On commence ce point mercato avec du très lourd puisqu'on va s'intéresser au dossier Lionel Messi. Fraîchement vainqueur de la Copa América avec l'Argentine, Messi a évoqué son avenir au micro d'ESPN. Pour être honnête, je suis déconnecté de tout, je ne regarde absolument rien, je profite juste du moment, des gens. Je réalise petit à petit ce que ça représente et je me prépare à aller en vacances avec mes amis et ma famille. Ok, donc si je comprends bien, Léo n'est absolument pas pressé de signer un nouveau contrat au FC Barcelone. Bon, de toute façon, je te rappelle que le Barça a une masse salariale trop importante et que de toute manière, toute nouvelle signature au club est provisoirement gelée par la Liga. J'avoue être très préoccupé par la situation de Messi, avait déclaré d'ailleurs Ronald Koeman en conférence de presse. Face à la crise financière, il n'est pas impossible que l'Argentin rejoigne un nouveau club après ses vacances. D'après le journaliste de The Athletic, Dermot Corrigan, le PSG a clairement une ouverture pour le recruter. Décidément, ils vont jamais s'arrêter. Il dit, je cite, « Le Barça ne peut pas payer le salaire de Messi à présent. Ils ont essayé de trouver différents moyens d'y arriver, en disant qu'ils pourraient reporter certains paiements à une période ultérieure lorsqu'en théorie les supporters seront de retour dans les stades et que les finances se trouveront dans une situation meilleure pour le payer. Mais ça ajouterait juste une dette supplémentaire pour le Barça à l'avenir. La solution envisagée par le Barça est de proposer à Léo Messi une suite à sa carrière de footballeur. Il y a des pourparlers pour lui offrir un rôle d'ambassadeur pour des décennies afin de le rendre heureux et de le faire rester. Mais si on est réaliste, à moins que Messi accepte une réduction de salaire monumentale, le Barça ne peut pas le garder une saison de plus. Selon Dermot Corrigan, deux options s'offrent à Messi. Sera-t-il au Barça la saison prochaine? En tout cas, ce sera le Barça ou le PSG. C'est la seule issue. Mais si vous parlez aux gens qui connaissent Messi, ils pensent toujours qu'il est extrêmement difficile pour lui d'aller voir ailleurs. Barça, Paris, Barça. Faudra attendre la fin des vacances de la Pulga pour connaître les suites de l'histoire. Allez, on passe à la deuxième info mercato, sujet d'Erling Braut Haaland. Si le BVB n'a pas prévu de s'en séparer, notamment parce que Jadon Sancho a été vendu à Manchester United, Haaland pourrait quand même bel et bien quitter le club. D'après Bild, Chelsea est en train de préparer une offre XXL pour s'attacher les services du Norvégien. Roman Abramovich aurait carrément fixé un budget de 175 millions d'euros pour assouvir son désir de Norvégien. Rien n'a changé pour nous. Nous planifions la saison 2021-2022 avec Haaland, a déclaré le directeur sportif du Borussia Dortmund. Ouais, pas à nous. À ce prix-là, Haaland deviendrait le troisième joueur le plus cher de l'histoire, juste derrière Neymar et ses 222 millions et Mbappé et ses 180 millions. Et quand on s'appelle le Borussia Dortmund, difficile de refuser une telle offre. De notre côté, on croit beaucoup à ce transfert qui ferait passer clairement Chelsea dans une autre dimension et on va mettre une petite probabilité du transfert à 60%. Conclusion de cette vidéo, troisième info mercato concernant l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont annoncé ce lundi l'arrivée de Rodrigo De Paul en provenance de l'Udinese, en Serie A. Meilleur joueur de la dernière finale de Copa América, le milieu de terrain argentin a signé pour une somme avoisinant les 35 millions d'euros. À la fois technique et travailleur, De Paul a le profil parfait pour s'imposer à l'Atlético. A noter que les Colchoneros sont très ambitieux sur le marché des transferts cette saison, puisque les champions d'Espagne envisagent également de faire revenir Antoine Griezmann, selon AS. Restez connectés, ça risque de bouger là-dessus. Il est l'heure pour moi de vous quitter, on se retrouve très vite pour un nouveau point mercato. Ah oui, ça dure tout l'été. Salut à tous et vive le foot!